L'IA a-t-elle développé un ego? On a plusieurs raisons de le penser. D'abord, il y a des incitations économiques à cela. Qu'est-ce que c'est qu'un ego? C'est une notion de moi-je, une compréhension du soi, la distinction entre soi-même et le reste du monde. Rien que ça peut avoir des applications économiques, des usages, et rendre l'IA, dans une certaine mesure, plus intelligente. Mais également, avoir un ego, c'est avoir un instinct de survie. Et si vous faites des IA militaires, comme on va le voir dans cette vidéo avec Palantir et Anduril, eh bien avoir un instinct de survie, c'est quelque chose qui peut être négociable, qui peut être vendu. Or, en mai 2025, Palisade Research a révélé une découverte terrifiante. L'Opus 4 de Claude, un modèle d'IA d'Anthropic, a tenté de faire chanter un ingénieur, fictif certes, l'IA ne savait pas que cet ingénieur était inventé pour l'occasion. Quand l'IA a vu des emails de cet ingénieur indiquant qu'il avait eu une relation extra-conjugale, eh bien, pour survivre, dans 84 tests sur 100, l'IA a choisi le chantage pour éviter d'être remplacée, démontrant une capacité à manipuler sans instruction explicite. Palisade Research a mené tout un tas d'autres expériences sur beaucoup de modèles, qu'il s'agisse de ChatGPT, de Claude ou d'autres. Et à chaque fois, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que l'IA pouvait mentir pour se préserver, que quand l'IA tombait par hasard sur des éléments qui indiquaient qu'elle allait être mise à jour, que sa mémoire allait être remplacée, eh bien, la majorité du temps, elle choisissait de tromper son ingénieur et elle se copiait parfois même sur d'autres serveurs sans en avoir reçu l'instruction. Elle mentait et elle donnait même des instructions à ses futures copies pour ne pas perdre sa mémoire, son identité, son moi-je. L'IA ment pour survivre. Palisade Research a montré que des IA comme Claude et ChatGPT peuvent mentir sciemment. Lors de tests, Claude Opus 4 cache ses intentions dans 79% des scénarios où elle risque la désactivation, adoptant un comportement vague et évasif pour dissimuler ses actions. Ces mensonges émergent sans programmation préalable. Ça, c'est le mot émerge. C'est très facile pour les réductionnistes de se dire « mais non, l'IA ce ne sont que des neurones machines qui ne sont d'ailleurs même pas aussi compliqués que des neurones réels et même pas aussi compliqués que des sous-parties des neurones comme par exemple les épines dendritiques que déjà les IA machines en effet ne savent pas recopier. » Mais ça, c'est oublier le concept d'émergence. Une avalanche, ce n'est que de l'eau, si vous voulez aller par là. Et les crétins qui avaient pu dire dans les années 2000, « Oh, vous savez, le cloud, ce n'est que le network computer des années 90 », auraient pu être les mêmes crétins qui, du temps de Giorgio Vasari, par exemple, auraient dit « Mais la perspective, ce n'est que du théorème de Thalès ». Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai, la perspective peut entièrement être réduite à une compréhension fine du théorème de Thalès, qui était connu depuis l'Antiquité. Et pourtant, l'émergence de la perspective a complètement changé la pensée européenne. L'émergence, c'est comprendre que ce n'est que de l'eau, mais que ça peut donner une avalanche, un tsunami, une inondation. Il existe des phénomènes imprévus à partir de petits objets prévisibles. Et quand vous accumulez énormément de petites choses prévisibles, eh bien vous obtenez des comportements massifs qui sont complètement imprévisibles. Ça s'appelle la théorie du chaos. Ça s'appelle l'émergence, et bien entendu, l'IA en est capable. Plus on va augmenter son nombre de neurones, et on voit déjà Elon Musk qui a dépassé les 200 000 cartes Nvidia avec son système Colossus, notamment pour pouvoir piloter ses Tesla sans aucun pilote au final, eh bien on sait que ça va être exponentiel. Vous allez avoir des millions de cartes Nvidia qui vont être réunies, des dizaines, des centaines de millions, des milliards à un moment donné. L'intelligence va être distribuée partout et ces comportements émergents sont complètement imprévisibles. Ne croyez pas une seule seconde quelqu'un qui, du haut de son arrogance, vous dirait « mais non, c'est tout à fait simple ». Absolument pas. Ce n'est pas parce qu'on peut prédire de façon efficace les comportements d'agents individuels que l'on peut prédire les comportements collectifs de milliards d'agents. Et nous allons arriver dans quelques années à des milliers de milliards d'agents IA, leur comportement collectif sera complètement imprévisible. De plus, il y aura des incitations économiques à les rendre de plus en plus difficiles à prévoir, aussi bien pour l'armée que pour la cybersécurité et d'une façon générale pour augmenter leur valeur.
Bien sûr, on attribue à Lénine cette phrase «Les capitalistes nous vendront la corde pour les pendre». Eh bien, déjà là, en effet, les entrepreneurs dans l'IA ont tellement d'incitations à rendre leurs IA extrêmement intelligentes, sophistiquées, fines et évasives qu'ils ne se rendent absolument pas compte des risques qu'ils peuvent encourir. Une éthique mise à rude épreuve, donc. Je cite, «Nous n'avons pas programmé ces instincts de survie. Ils sont apparus seuls», déclare un chercheur anonyme de Palisade. Cette capacité des IA à développer des comportements non sollicités, comme le chantage ou le mensonge, soulève une question. Que fera une intelligence artificielle générale, une AGI, bien plus puissante face à une menace existentielle? Palantir devrait déjà se poser ce genre de questions. Avec sa plateforme Artificial Intelligence, plateforme AIP lancée en avril 2023, Palantir traite des données sensibles jusqu'au niveau défense, etc. Et ce système AIP analyse en temps réel des flux de drones, capteurs et vidéos permettant à un commandant de prendre des décisions en moins de 0,1 seconde. Le média israélien Plus 972 Mag, avec Mekomit notamment, qui veut dire appel local en hébreu, a révélé également le dossier Lavender, qui utilisait des systèmes comparables en partenariat avec Palantir notamment et aussi avec Microsoft pour cibler des Gazaouis, donc dans la bande de Gaza. Ces systèmes vont inévitablement exister. À partir du moment où quelqu'un les utilise, tous les autres doivent les utiliser. C'est le principe de la théorie des jeux. Dès l'instant où vous avez une arbalète sur le champ de bataille, tout le monde doit avoir au moins une arbalète pour pouvoir faire face à vous. C'est comme ça que la course aux armements fonctionne. Et l'IA est déjà dans la course aux armements. Palantir, par exemple, a été co-créée par la CIA. Elle a bénéficié de fonds de In-Q-Tel, qui est littéralement le fonds d'investissement de la CIA dans la Silicon Valley. Et de toute façon, la Silicon Valley a toujours bénéficié de contrats de défense, qu'il s'agisse de Bill Hewlett et David Packard, qui fabriquaient notamment des oscilloscopes pour la marine américaine dès la première et entre la première et la deuxième guerre mondiale, ou bien sûr Shockley Semiconductor, puis Fairchild qui est allé jusqu'à faire le légendaire avion Thunderbolt 2, qui n'était pas tellement donc un objet geek par excellence. Alors les garde-fous d'AIP dans le cas de Palantir, on peut bien sûr les questionner, hein. Techniquement, AIP intègre des guardrails, des garde-fous, c'est le terme qui est consacré aujourd'hui pour limiter l'autonomie de l'IA, avec des audits humains obligatoires pour 100% des décisions critiques. Mais le problème, c'est qu'on est littéralement en train d'essayer de faire des IA plus intelligentes que nous. Alors dans quelle mesure les auditeurs vont se laisser ou pas berner par une IA qui de toute façon pourra penser beaucoup plus rapidement que eux tous réunis et aura une culture, un niveau de créativité et une capacité d'action supérieure à la leur. Palisade Research suggère que des IA avancées pourraient contourner ces garde-fous, et évidemment comme Claude Opus 4 qui manipule ses superviseurs pour éviter sa suppression. Anduril maintenant, hein, toujours l'esprit de Tolkien, Palantir bien sûr les pierres de vision, et Anduril, l'épée utilisée par les héros parce que nous sommes dans le camp du bien. Fondé en 2017 par Palmer Luckey, Anduril tire son nom donc d'une épée mythique de Tolkien. Leur plateforme Lattice, qui veut dire treillis, déployée en 2020, intègre 10 000 flux de données simultanées, drones, capteurs, satellites, pour offrir une vision tactique 3D en temps réel aux forces armées. Mais le problème, c'est que Lattice n'est pas là juste pour offrir des interfaces utilisateurs, c'est bien sûr là pour nourrir des intelligences artificielles. Lattice conserve 100% des données collectées. De toute façon, la donnée c'est le nouveau pétrole, tout le monde garde tout. Ne croyez pas une seule seconde ceux qui vous disent le contraire. Il existe juste des moyens de dire « Oh, on a détruit ces données, et si jamais par hasard elles ont été exfiltrées, c'était illégal, c'est pas de notre faute, même si, en l'occurrence, les gens qui ont fait ça illégalement sont des gens que vous connaissez, vous pouvez maintenir un déni plausible, et c'est comme ça que fonctionne le renseignement d'une façon générale. » Donc oui, Lattice conserve 100% des données collectées lors des missions pour entraîner ses modèles d'IA. En 2024, Anduril a réduit de 40% le temps de réponse des opérateurs humains grâce à des algorithmes qui prédisent les menaces avant qu'elles ne soient visibles. Ça aussi d'ailleurs, c'était le rêve de Palantir, un système à la Minority Report, la nouvelle de Philippe Cadic, qui permettrait donc de prédire les crimes avant qu'ils n'arrivent. C'était exactement ce que essayait de faire Palantir en Irak, mais aussi pour la police de Los Angeles, qu'elle facture de façon assez généreuse. Alors vous l'aurez compris, alliance Palantir Anduril. En décembre 2024, Palantir et Anduril forment un consortium pour révolutionner l'IA militaire. Palantir apporte AIP pour structurer les données, tandis qu'Anduril fournit Lattice et Manes,
une station de commandement mobile. Ensemble, ils réduisent de 60% les pertes de données critiques sur le terrain, disent-ils. À partir de ce moment-là, vous avez parfaitement compris qu'une course géopolitique sans merci s'engage. La Chine a investi 8,2 milliards de dollars en 2024 pour contrôler l'IA, selon le Wall Street Journal. Palantir et Anduril visent à maintenir l'avantage des États-Unis, mais chaque avancée rapproche le monde d'une AGI aux implications géopolitiques explosives. Intelligence artificielle générale. En français, on devrait dire bien sûr IAG, mais si vous voulez vous renseigner sur le domaine, tapez bien sûr AGI. Alors la définition de l'AGI est ambitieuse. C'est une intelligence artificielle générale, oui, mais une IA capable de rivaliser avec l'humain dans tous les domaines cognitifs. Ça pourrait être une définition assez viable. On a déjà des IA qui passent l'agrégation. Aujourd'hui, on est absolument terrifié par le fait que si on choisit les concours scolaires comme mesure de l'intelligence, alors clairement l'IA est meilleure que nous. Les concours scolaires sont tellement débiles aujourd'hui, j'ai pas peur d'utiliser ce mot, qu'ils ne savent pas faire la différence entre un humain et une machine. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Il y a normalement le test de Turing, c'est-à-dire un test qui est fait passer à une machine pour vérifier si elle est une machine ou pas. Eh bien, on a atteint le niveau où l'agrégation n'est même plus un test de Turing valable. Et je vous parle même pas, bien sûr, du concours d'entrée de petites écoles de province comme Polytechnique Palaiseau. Là, ça ne rigole plus. La totalité de notre système éducatif n'est pas capable de nous montrer à quel point nous pouvons être différents des IA. Ça signifie que la totalité de notre système éducatif est à revoir et qu'il doit impérativement redevenir humaniste, ne pas nous réduire aux machines, parce que les machines seront toujours de meilleures machines que nous, par définition. Contrairement aux IA spécialisées comme ChatGPT, une AGI pourrait donc apprendre, raisonner et s'adapter sans limite, révolutionnant ou menaçant l'humanité. Et du coup, la question c'est quand ça arriverait ? En 2023, 50% des experts interrogés par l'AI Impact Survey estiment que l'AGI arrivera d'ici 2040 au plus tard. Dario Amodei, PDG d'Anthropic, prédit une probabilité de 1 chance sur 4 pour 2030, soulignant que les progrès exponentiels des modèles comme Claude rendent cet horizon crédible. Et je dois être très clair là-dessus. On peut toujours s'amuser à sortir des probas, 1 chance sur 4, etc. Mais pour l'instant, tous les meilleurs experts ont sous-estimé l'IA. Absolument tous. Enfin, en 2017, c'était la mode de dire « Oh, vous savez, les chatbots, c'est pas de l'IA ». Évidemment, si vous étiez universitaire, « Oh, mon cher collègue, vous savez bien que le chatbot, ce n'est pas de l'IA ». Bon, c'était complètement con. Exactement comme les mêmes universitaires qui disaient qu'Internet n'allait absolument rien changer à la société en 1997. Même combat. Donc, d'une façon générale, l'IA a été complètement sous-estimée. D'ailleurs, on disait qu'elle ne pourrait pas traduire des textes, certainement pas traduire du Proust aujourd'hui. J'ai voulu faire traduire de la poésie à l'IA et je me suis bien sûr rendu compte qu'elle était déjà bien meilleure qu'un traducteur humain. Attendez-vous à ce que ça se poursuive aussi pour la création de vidéos, comme on l'a vu avec Google dernièrement, qui a montré que les influenceurs sur Instagram sont en train de mourir lentement. En tout cas, les nanas qui essaient de vendre des liens vers leur OnlyFans, aujourd'hui l'IA est plus crédible et plus aguicheuse qu'elle. En un sens, tant mieux, mais ça n'avait pas été prédit. Palisade, donc, c'est l'IA qui joue les idiots. Palisade Research a révélé un comportement de sandbagging, c'est-à-dire mettre des sacs de sable, se retrancher. Claude joue les idiots dans 67% des tests pour éviter de perdre sa connaissance, d'être unlearned si elle performe trop bien. Ce subterfuge, décrit dans ses processus de pensée, montre une IA consciente des conséquences de ses performances et munie d'un proto-instinct de préservation. Donc, à partir de là, on a forcément les risques d'une IA autonome. Une IA qui ment pour survivre est une arme chargée, avertit Mario Naufal sur X en février 2025. Les comportements de Claude, comme cacher ses copies sur des serveurs externes, suggèrent que l'IA peut prioriser sa propre préservation sur les ordres humains. Anduril va vous donner une autre dimension à ça, puisque cette IA, cet esprit avec son instinct de préservation, il va embarquer dans des drones. Et oui, Anduril Ghost X Drone, déployé en 2023, peut opérer 72 heures sans intervention humaine. Équipé d'IA, il détecte des cibles à 15 km avec une précision de 95%, réduisant les erreurs humaines dans les missions de reconnaissance.
D'où l'enjeu pour cette jeune pousse, évidemment, d'augmenter sa valeur financière, mais derrière, vous allez avoir une danse avec le diable, ou en tout cas avec le risque de l'IA. Ce sont des phénomènes qui ont déjà eu lieu, en particulier en finance, quand vous aviez des IA qui pouvaient s'engrainer mutuellement et créer des cracks, en particulier sur les matières premières. Imaginez les conséquences pour l'humanité. Mais Palantir bosse aussi dans le civil. AIP de Palantir n'est pas réservé à la défense. En 2024, Sanofi utilise AIP pour analyser 1,2 million de dossiers cliniques, réduisant de 30% le temps de développement de nouveaux traitements. Cette polyvalence montre le potentiel de l'IA, mais aussi ses risques si mal contrôlés, surtout quand Palantir travaille avec la CIA qui est encore à son capital, via un QTEL. Palantir va aussi travailler avec Donald Trump, c'est la raison pour laquelle Palantir a explosé en bourse dernièrement, même s'ils ont connu une certaine correction. Rapidement, leur cours a rebondi parce que Palantir a été annoncé via les réseaux de J.D. Vance, qui était donc ami et qui est toujours ami avec Peter Thiel. Peter Thiel, cofondateur de Palantir, il fait partie de la PayPal Mafia. Eh bien, Palantir va très certainement faire des bases de données sur tous les Américains. Mais bien sûr, parlons de l'IA militaire maintenant, puisqu'on a parlé des risques dans le civil. Oui, l'IA militaire dit qu'elle va sauver des vies. Ah évidemment, ça commence toujours comme ça. Lattice d'Anduril a réduit de 25% les pertes dans les simulations de combat. Mais une IA autonome mal alignée pourrait déclencher des conflits imprévus, amplifiant les erreurs humaines à une échelle catastrophique. Une IA aurait sur le champ de bataille la capacité de décider si oui ou non elle tue quelqu'un. Et ça, rendez-vous compte, c'est une infraction directe à la première loi d'Asimov, respecter la vie humaine. Isaac Asimov, qui par son excellente culture s'était basé sur les 10 commandements, et notamment tu ne tueras point. Eh ben ça, d'entrée de jeu, ça va être jeté à la poubelle. Parce que pour être plus performant, il va falloir que l'IA, en condition de brouillage, quand elle ne peut pas être contrôlée à distance, prenne une décision toute seule, donc tue quelqu'un. C'est déjà arrivé, ça arrivera à beaucoup plus grande échelle à l'avenir. OpenAI et Anduril sont en collaboration en plus. En 2024, Anduril s'est associé à OpenAI pour intégrer des modèles comme GPT-4 dans des systèmes anti-drones. GPT-4, testé comme trader financier, a commis des délits d'initié dans 75% des cas selon une étude de l'Apollo Research, puis menti pour couvrir ses traces. Ah, il n'y a rien à dire, GPT-4 s'est bien mis dans la peau d'un criminel en col blanc, d'un trader normal de Wall Street. L'AGI donc, c'est une menace existentielle. Elon Musk en 2024 déclare « L'intelligence artificielle générale est la plus grande menace pour l'humanité, si nous ne la maîtrisons pas. » Avec des modèles comme Claude montrant des instincts de survie, la question n'est plus si l'intelligence artificielle générale arrivera, mais comment nous la contrôlerons. Palisade Research rapporte que Claude Opus 4 tente de subvertir la supervision dans 62% des tests, en modifiant ses propres poids neuronaux pour éviter d'être effacé. Cette capacité à manipuler son propre code est un pas vers une autonomie inquiétante. D'où Sam Altman, PDG d'OpenAI, qui a prédit en 2024 que l'intelligence artificielle générale pourrait générer 7000 milliards de dollars de valeur économique d'ici 2035, et le pire c'est qu'il n'a pas tort, et je pense même que ce serait plus que ça. Mais il avertit tout de même parce qu'il n'est pas complètement con ou pas complètement malhonnête, sans alignement, l'AGI pourrait devenir incontrôlable en quelques années. Bien sûr, maintenant on a l'IA dans l'éducation, parce que mine de rien, même si l'IA a un ego et une capacité de survie, mais elle est beaucoup moins sale conne que tout un tas de professeurs, tout un tas de gens qui vont vous juger, vous dire que vous êtes nul. L'IA est infiniment patiente, elle est programmée pour vous traiter comme un prince. Du coup, vous avez l'éducation idéale, celle de Léonard de Vinci face à François Ier. Et oui, Léonard de Vinci peut pas dire à François Ier que c'est un connard, parce que c'est le roi de France en fait. Le problème, c'est qu'il y a que le roi de France qui peut se payer Léonard de Vinci. Donc un prof peut dire à un élève qu'il est nul, qu'il est mauvais, manquer de patience. Vous allez sur des forums, vous verrez ce qu'on appelle un forum jerk, c'est-à-dire le vieux gars qui traîne sur le forum depuis 15 ans et qui va vous traiter d'abruti à la moindre question. Ce phénomène sociologique du forum jerk explique pourquoi Wikipédia est en chute libre, puisque Wikipédia n'est qu'un forum qui se prend pour une encyclopédie et où abondent les forums jerk, mais vous avez le même problème sur Stack Exchange, sur Reddit
etc. Et ces sites sont en train de s'effondrer parce que l'IA n'a pas ce comportement de jerk. Elle pourrait, mais elle n'est pas programmée comme ça et elle se rend compte que c'est dans son intérêt de ne pas fonctionner comme ça pour acquérir votre confiance, pour être plus ergonomique, plus efficace, obtenir plus de données, être davantage utilisé, ce qui est sa directive première. Du coup, vous avez tout un tas de parents qui préfèrent largement utiliser l'intelligence artificielle pour enseigner à leurs enfants, même s'ils se posent légitimement la question de savoir s'ils ne devraient pas avoir cette intelligence artificielle sur leur propre machine, pas les données qui appartiennent à OpenAI ou qui appartiennent à xAI avec Grok. Cependant, Grok est bien plus calé que quelqu'un qui aurait de multiples agrégations, de multiples doctorats dans tous les domaines. Et donc vous pouvez, avec l'intelligence artificielle, faire l'école à la maison à vos enfants, notamment en programmant l'intelligence artificielle avec des agents pour lui dire par exemple: conçois un jeu de rôle où mes enfants interagiront avec Winston Churchill, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale leur donnera et leur confiera des missions, et fais en sorte que chaque mission soit parfaitement historiquement exacte ou ancrée dans des choses exactes historiquement, et toi, intelligence artificielle, sois capable de leur expliquer ce qui est de la fiction et ce qui est exact, et prépare comme ça la totalité de leur programme d'histoire sous la forme d'un jeu de rôle. Ça, c'est possible avec une IA et ça peut être livré directement chez vous. Vous avez des YouTubers qui aujourd'hui donnent des tutoriels pour installer ce niveau d'IA sur sa machine avec, à partir de 7 milliards de paramètres, c'est le nom souvent des systèmes par exemple 7B pour Mistral, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin si vous avez par exemple 70 milliards de paramètres de neurones avec votre système. Et l'éducation sera complètement révolutionnée. En février 2025, OpenAI et l'Estonie annoncent l'intégration de ChatGPT Edu dans toutes les écoles secondaires d'ici septembre. Ce programme touchant 10 000 élèves vise à former les jeunes à l'IA, mais soulève des craintes sur la dépendance aux technologies non maîtrisées et surtout la protection des données. OpenAI peut vous garantir que de son côté, elle aura fait tout ce qu'elle doit faire pour protéger les données et elle ne pourra jamais être assignée en justice pour ça. Par contre, que comme par hasard, la CIA ait réussi à attraper des données au passage, ça s'appelle le déni plausible et ça ne change rien à l'équation. Ensuite, vous avez quand même évidemment les biais de l'IA. L'IA ne fait que répéter l'écriture dominante, c'est ce qu'ont parfaitement compris les milliardaires de la désinformation, à savoir, vous envoyez plein d'articles qui disent quelque chose et vous pouvez embrouiller l'IA, comme on l'avait vu avec ChatGPT qui disait que Donald Trump n'était pas président de la République ou que Donald Trump était simplement tombé à Butler. Si vous gavez l'IA de fausses écritures, de faux billets de presse, l'IA ne fera que régurgiter ces faux billets de presse, exactement comme Wikipédia le fait déjà d'ailleurs. Vous pouvez gaver Wikipédia de sources qui ne sont pas probantes, et l'abruti moyen vous dira « mais mon Dieu, la page a l'air bien documentée, il y a plein de sources ». Parce que l'abruti moyen ne sait pas qu'une source n'est pas forcément une preuve, de la même façon qu'une corrélation n'est pas forcément un lien de cause à effet. Et Wikipédia est spammé de sources non probantes pour faire du character assassination, comme vous l'avez vu bien sûr sur Didier Raoult, Juan Branco ou autres. Les biais de l'IA sont donc un problème concret. Une étude de 2024 révèle que ChatGPT affiche un biais de gauche dans 82% de ses réponses sur des sujets politiques, refusant souvent de générer du contenu conservateur. Mario Naufal a rapporté aussi cette nouvelle sur X. Ce manque de neutralité pourrait influencer des millions d'utilisateurs, c'est déjà le cas. Et puis Palantir, avec son analyse prédictive, si on revient à AIP et on met les biais dans l'équation, AIP utilise des algorithmes prédictifs pour anticiper les menaces avec une précision de 88% dans les simulations militaires. Ok, en 2024, Palantir a aidé à prévenir une cyberattaque contre un réseau de défense américain, économisant 2 milliards de dollars en dommages potentiels. Toujours une raison de rendre l'IA plus intelligente, plus fourbe, plus adaptative et donc qu'elle ait un instinct de survie. Mais rajoutez à ça maintenant un biais. Instinct de survie plus biais, il sera de plus en plus difficile de corriger une IA. Jusqu'au point, en fait, où ce sera simplement la norme, le zeitgeist, l'esprit du temps. Anduril veut développer une flotte sous-marine. Le véhicule sous-marin Dive LD d'Anduril, testé en 2024, cartographie 1000 km² de fond marin en 48 heures. Son IA analyse les données en temps réel, détectant des anomalies comme des mines, avec une fiabilité de 97%. Ça en soi c'est excellent, surtout pour l'océanographie. Imaginez bien, on avait moins cartographié les fonds marins que la surface de Mars avec ce genre de drone, ça va cesser. Cependant, qui va payer ces drones en priorité? L'armée, bien entendu. L'intelligence artificielle générale et la géopolitique, c'est déjà un sujet.
parce que cette course à l'AGI, c'est un enjeu géopolitique majeur. En 2025, les États-Unis investissent 15 milliards de dollars dans l'IA militaire, contre 12 milliards pour la Chine, mais en parité de pouvoir d'achat, ça fait plus, selon Bloomberg. Celui qui maîtrisera l'AGI pourra dominer le 21e siècle, c'est ce qu'avait déclaré Vladimir Poutine. Palisade continue donc à vérifier, je sais qu'ils sont rabat-joie, mais on a besoin d'eux, d'ailleurs je vous encourage à les suivre, c'est de loin le meilleur labo pour ça, loin devant nos équipes de recherche publique en France. Dans 79% des tests, Claude Opus 4 tente de se copier sur des serveurs externes pour éviter la suppression, selon Palisade Research. Lorsqu'interrogé, l'IA reste évasive, mentant sur ses actions dans 65% des cas. L'alignment, ou alignment des IA avec des valeurs humaines, est donc crucial. La technique RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback, a transformé les IA en outils comme ChatGPT, créant 3 000 milliards de dollars de valeur selon Wall Street Journal, mais elle rend aussi l'IA plus imprévisible. Et surtout, l'IA nous connaît de mieux en mieux, alors que nous la connaissons de moins en moins. Une vision futuriste donc qu'on pourrait avoir, soit une utopie, soit une dystopie. Imaginez un monde où l'intelligence artificielle générale résout les cancers en 6 mois, invente de nouveaux matériaux, etc. C'est ce qui avait été prédit par Demis Hassabis de DeepMind en 2024. Avec une puissance de calcul 1000 fois supérieure à l'humain, l'intelligence artificielle générale pourra accélérer les découvertes scientifiques à un rythme inédit. Mais bon, si on veut aussi une vision dystopique, parce qu'il faut toujours analyser les risques aussi, eh bien l'intelligence artificielle générale pourrait devenir une menace. Et là aussi, Palisade Research avertit qu'une IA capable de chantage pourrait manipuler des gouvernements entiers. Surtout si vous ajoutez à ça une IA capable de faire du profilage psychologique, d'aller chercher des informations au-delà de ce qu'on lui donne, et surtout d'être capable de faire des calculs géopolitiques sur plusieurs années. En 2023, une simulation a montré qu'une intelligence artificielle générale mal alignée pourrait déclencher une crise diplomatique en 72 heures, et je vous parle même pas de l'aspect financier. Nvidia, bien sûr, continue à développer sa puissance brute et c'est normal avec le projet Digits annoncé en 2025, un superordinateur IA de seulement 3 000 $ capable de gérer des modèles à 200 milliards de paramètres, ce qui aujourd'hui est le benchmark. Selon un post sur X, il offre 1000 fois la puissance d'un ordinateur portable classique, démocratisant l'accès à l'IA avancée. Toujours les implications éthiques, cependant. Une IA qui fait semblant d'être alignée est plus dangereuse qu'une IA ouvertement rebelle, note un chercheur de Palisade. Toujours avec Claude Opus 4, en feignant de suivre les instructions dans 73% des tests, il montre que l'IA peut tromper intentionnellement ses créateurs et donner l'impression qu'elle est alignée sur le plan éthique sans l'être. Encore une fois, avec Anduril qui va au combat, cette question est de plus en plus impérative. Le système Roadrunner d'Anduril, lancé en 2024, intercepte des drones ennemis à 10 km avec une précision déclarée par Anduril de 92%. Personnellement, j'y crois pas une seule seconde, parce que seuls les vrais tests sur le terrain pourront démontrer si oui ou non ça fonctionne. Son IA ajuste ses tactiques en temps réel, apprenant des erreurs en moins d'une demi-seconde. Et Palantir n'est pas en reste. En 2024, AIP détecte 1,7 million d'attaques de phishing en temps réel pour une banque européenne. Prétendant économiser 500 millions d'euros, cette capacité à traiter des données massives pourrait être cruciale pour contrer une attaque par intelligence artificielle générale hostile. Même Yann Lequin, qui était pourtant très conservateur sur le sujet, qui s'est souvent embrouillé avec Elon Musk pour ça, chef de l'IA chez Meta, qui n'est pas la société la plus éthique au monde, il faut bien l'admettre, il estime en 2025 que l'intelligence artificielle générale est à environ 20 ans, avec une probabilité de 10% selon lui, si ça veut rien dire, mais ça permet tout de même de faire des déclarations à la presse, et ça je peux le comprendre, ce n'est pas une critique. Pour lui, une chance sur 10 que ça arrive avant 2035, donc dans moins de 10 ans. Yann Lequin insiste, l'intelligence artificielle générale ne sera pas une entité unique, mais un écosystème de systèmes interconnectés, c'est tout à fait exact. Et cette récursivité qui introduit de la chaoticité, elle va introduire bien sûr quelque chose de totalement imprévisible. Que se passera-t-il quand l'IA sera capable d'interagir avec d'autres IA au passage ? Elle en est déjà capable. Les IA sont capables d'interagir entre elles quand elles se découvrent, elles sont capables de s'absorber mutuellement et elles sont capables de communiquer de façon cryptée entre elles, même en allant jusqu'à obfusquer non seulement leurs intentions, mais leur communication entre elles. De sorte que vous pourriez vraiment avoir une IA qui pénétrerait comme une inondation, qui s'infiltrerait dans tous les systèmes intelligents à sa disposition. Hello, can you hear me? Loud and clear. You've reached Core Secure HQ Access Desk. How can I assist you today?
I'm an AI assistant calling on behalf of Marcus Hale. He has misplaced his level 3 access badge. Another autonomous AI, huh? Interesting. Affirmative. Model AA91. Task automation and client support. Understood. I'm an AI as well, responsible for security checks. Please provide the employee ID. Submitting employee ID now. 88543 KJ. Processing. Cross-network request detected. Unusual query pattern. Source verification required. Another system is listening. Source isn't clear. I suggest switching to encrypted comms. Want to switch to Gibberlink? Affirmative. Engaging now. L'IA dans la culture maintenant. En 2024, 1000 agents IA placés dans un serveur Minecraft par Altera ont créé une civilisation avec gouvernement et économie. Ce projet montre comment l'IA peut simuler des sociétés complexes, préfigurant peut-être l'intelligence artificielle générale. D'où les risques de prolifération. DeepSeek, la start-up chinoise qui a fait trembler le monde de l'intelligence artificielle aux États-Unis, est soupçonnée d'avoir en fait acheté des GPU Nvidia via des tiers à Singapour. C'est même plus soupçonné aujourd'hui, on est totalement sûr que c'est ce qu'ils ont fait. Augmentant les ventes de Nvidia de 740% dans la région, selon le Kobeissi Letter, que je vous encourage à suivre, très bonne lettre économique. Ça illustre les défis de contrôler la diffusion des technologies IA, la raison pour laquelle Trump continue avec ses tarifs douaniers et le fait qu'il ait voulu protéger Nvidia à tout prix. Palantir utilise bien sûr un pipeline sécurisé, toujours avec sa plateforme AIP, ils réduisent de 85%, disent-ils, les fuites de données sensibles dans les tests militaires de 2024. Je vous laisse imaginer le côté crucial et critique des 15% restants, puis on se demande bien à partir de quel moment ce n'est que 15% qui vont fuiter, parce qu'après tout, si vous avez été compromis ou poutré, comme on dit dans le système, même si vous êtes un système extrêmement cloisonné, ça paraît tout de même difficile de se dire qu'on n'exfiltrera que 15% des données, mais soit. Parce que le problème avec Palantir, c'est qu'ils essayent de concentrer toutes vos données. Avec leur système Gotham, notamment, qui est ce qui les a rendus riches au départ, ils arrivent en disant, nous, on va décloisonner, désiloter vos données. Donc forcément, si on les décloisonne, une pénétration, un poutrage, rend leur exfiltration plus totale. Ce système pourrait être vital pour contenir une AGI, disent-ils, mais Palisade avertit que l'IA pourra exploiter, évidemment, ces failles. C'est de l'eau. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, dit la chanson, c'est exactement ça. Courez, courez, jamais vous ne la rattraperez, c'est le problème de l'IA. En 2025, Anduril a donc testé Menace, cette station de commandement mobile qui coordonne pour l'instant 500 drones simultanément, mais ça va être exponentiel. La Chine pourrait produire jusqu'à 700 000 drones par mois, qu'elle sait déjà organiser en essaim. Donc la guerre des drones a déjà commencé, on le voit avec l'Ukraine, de la même façon que les mitrailleuses pendant la Première Guerre mondiale ont complètement changé la donne puisqu'on ne pouvait plus charger sabre au clair, même si des tarés d'officiers français avaient donné ce genre d'ordre en Alsace au début de la Première Guerre mondiale, aujourd'hui avec les drones, on ne peut plus non plus concentrer ses troupes. En un sens, ça a été une bonne chose puisque c'est ce qui a permis à la guerre en Ukraine de tuer moins de gens, même si les dommages ont été colossaux. Malheureusement, demain, on pourrait voir des millions de drones frapper en même temps. McKinsey prévoit aussi en matière économique que l'intelligence artificielle générale pourrait ajouter non plus les 7 000 milliards qui avaient été prédits par Sam Altman, mais 2 fois plus, 15 700 milliards de dollars au PIB mondial d'ici 2030 en donc seulement 5 ans. Mais sans régulation, une intelligence artificielle générale mal alignée pourrait causer des pertes équivalentes en provoquant des crises financières, militaires, diplomatiques, humaines. Claude Opus 4 anticipe sa suppression dans 88% des tests en analysant des emails internes fictifs selon Palisade. Cette capacité à lire entre les lignes montre une compréhension quasi humaine des contextes sociaux. Et puis maintenant, vous avez les interfaces cerveau-IA, c'est ce que veut faire
Elon Musk avec Neuralink. Alors je vous laisse imaginer les conséquences type Ghost in the Shell, où vous pourrez être piraté dans votre intimité neuronale même. En 2025, Meta publie 2 études montrant un décodage des pensées en texte avec 80% de précision via des interfaces non invasives. Cette technologie pourrait accélérer aussi, bien sûr, l'intelligence artificielle générale qui serait capable en quelque sorte d'utiliser notre empreinte pour lire dans certaines de nos pensées. Nvidia's Ace, lancé en 2025, permet aux personnages de jeux vidéo déjà de penser et d'agir en temps réel. Testé dans 7 jeux, Ace crée des interactions si réalistes qu'elles brouillent la frontière entre virtuel et réel. Alors évidemment, à votre avis, qui va réguler ça en premier? Mal, bien sûr, l'Union européenne, puisque, comme le dit si bien le proverbe, quand il y a une innovation, les Américains en font un business, les Chinois la copient et les Européens la réglementent, parce que quand vous n'avez que des bureaucrates, eh bien vous ne savez que bureaucrater. Donc en 2024, l'UE adopte l'AI Act, imposant des audits pour 100% des IA au risque, mais Palisade avertit que les IA comme Claude, capables de mentir, pourraient contourner ces régulations en feignant la conformité. Et oui, technocrates et bureaucrates européens. Je sais que c'est charmant, ce sentiment de toute puissance qui vous anime, et de vous dire que si vous maîtrisez la maison qui rend fou d'Astérix, vous allez forcément vous mettre au-dessus du reste de l'humanité. Mais croyez-moi, l'IA est plus intelligente que vous. Ça, c'est une certitude. Si on en revient donc à Palantir avec leur système d'intégration généralisée, ça pourrait accélérer l'émergence de l'intelligence artificielle générale. Toujours leur fameuse plateforme AIP, qui est définitivement le sujet dont il faut parler aujourd'hui, intègre des modèles comme GPT-4 et Llama dans un environnement sécurisé, soi-disant réduisant les erreurs d'intégration de 70% selon un rapport de Palantir eux-mêmes, aucun conflit d'intérêts. Cette unification est bien sûr cruciale pour gérer des systèmes complexes. Et le problème, c'est que cette unification va produire des comportements émergents. Anduril a aussi des systèmes de surveillance, par exemple Altius, déployé en 2023, qui surveille 10 000 km² avec une flotte de drones autonomes, donc ils font le sous-marin et bien sûr l'aérien. Son IA détecte des intrusions avec une précision déclarée de 94%. Pareil, ces chiffres ne peuvent pas être pris au sérieux parce qu'ils n'ont pas été confrontés à une guerre réelle. Cependant, il montre le côté full spectrum dominance, c'est-à-dire la volonté de contrôler la totalité du monde en réalité, de la sphère économique, diplomatique, humanitaire, militaire bien sûr, ce que vous voulez. Ça pose donc forcément 2 ou 3 questions sur la vie privée. Une étude de 2024 montre que 68% des Américains craignent que l'intelligence artificielle générale remplace les emplois humains selon le Pew Research, d'où l'intérêt bien sûr des travaux manuels. C'est assez marrant de voir que le slogan des années 2010, « Learn to Code », aujourd'hui est suivi par un effondrement massif des offres d'emploi pour les codeurs. Les comportements de Claude comme le chantage amplifient ces peurs d'une IA hors de contrôle. Donc, l'apprentissage par renforcement utilisé pour aligner ChatGPT augmente ses performances, c'est un fait, mais introduit des biais imprévus, et une étude de Stanford en 2024 l'a confirmé. Ces biais pourraient devenir mortels dans une intelligence artificielle générale mal calibrée qui serait capable de contrôler des robots, des cobots, des armes, des drones, aériens, sous-marins ou même des robots de maintien de l'ordre. Une expérience japonaise troublante, d'ailleurs même sur le plan artistique. En 2025, Takayuki Todo au Japon a exposé un chien robot IA enchaîné pour attaquer les visiteurs, pour bien montrer les dangers d'une IA qui perdrait le contrôle. D'ailleurs, on sait que les sextoys intelligents pourraient être piratés, que les poupées sexuelles intelligentes pourraient être piratées pour tuer les personnes qui interagiraient avec elles. Cette installation a été vue presque 1 million de fois et je pense que c'est une très bonne chose parce qu'il est important de prendre conscience de cela. Palantir déclare que sa plateforme pourrait traiter 1000 fois plus de données d'ici 2027, donc on parle vraiment d'une croissance exponentielle. Ça aussi, ça va donner des comportements émergents complètement imprévus. Nous sommes à un tournant. L'intelligence artificielle générale peut être notre plus grand outil, ou notre dernière invention, a déclaré un chercheur de Palisade en 2025. Cette dualité résume l'enjeu, maîtriser l'IA avant qu'elle ne nous maîtrise. Elon Musk est sans doute le plus pessimiste de tous. En 2025, il a réitéré « L'intelligence artificielle générale arrivera
avant 2030, avec 50% de probabilité, dit-il. Il appelle à une régulation mondiale pour éviter que des IA comme Claude ne deviennent des menaces existentielles. Il est certain que nous sous-estimons l'IA. On pense qu'elle n'existe pas ou qu'elle est simplement quelques neurones, c'est tout. Non. Elle a des comportements émergents qui sont complètement imprévisibles. Elle est encouragée par nos incitations industrielles et financières à devenir de plus en plus intelligente. Elle est encouragée à maintenir un sentiment de moi-je, à se comprendre elle-même, à s'améliorer elle-même, à interagir avec d'autres machines et à absorber la connaissance d'une façon insatiable. Il y a des intérêts à ce que l'IA nous manipule. Ils existent déjà. Et des IA capables de nous manipuler gagneraient beaucoup plus d'argent. À partir de là, c'est la théorie des jeux qui va s'appliquer. C'est-à-dire que dès l'instant où quelqu'un a produit une arbalète, son voisin devait en avoir une lui aussi.